Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vous voulez à Disneyland, le premier de la saison 2018-2019, qui changera un petit peu puisqu'il n'y en aura plus qu'un toutes les 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, toujours une vidéo tous les samedis. Bon, sur ce, on peut commencer. Aujourd'hui on va parler du moment idéal pour venir à Disneyland Paris. Déjà, pour moi, il y a plusieurs types de visiteurs. Ceux qui veulent faire des attractions et qui s'en fichent royalement des spectacles, et ceux qui veulent voir des spectacles et qui veulent faire un petit peu d'attractions mais qui s'en fichent aussi un petit peu. Si vous vous en fichez complètement des spectacles, alors vous êtes chanceux. Sinon, vous aurez un peu de mal à trouver un moment où il n'y a pas grand monde. Je vous explique. Pour avoir des spectacles, il faut des saisons. Et pendant les saisons, il y a du monde. À part vers la fin de la saison de Noël, où l'affluence diminue. Donc, si vous voulez moins de monde, il faut venir pendant une période creuse. Par exemple, de mi-janvier à mi-mars. Ou de mi-avril à mi-mai. Et de préférence en milieu de semaine, entre mardi et jeudi. Évitez le mercredi, car le mercredi, c'est la journée des enfants. Le lundi, il y aura beaucoup de monde, parce qu'il y a les gens qui auront pris un week-end de 3 jours. Et le vendredi, il y aura du monde, parce que c'est pareil, c'est les gens qui ont pris un week-end de 3 jours. Pour une première visite, j'aurais tendance à préconiser une visite pendant la saison estivale. C'est-à-dire entre juillet et août. Certes, il y a du monde et les prix sont plus élevés, mais les journées plus longues permettent de profiter des heures de magie en plus, je vous expliquerai bientôt ce que c'est, et de la soirée sous le soleil. Les parcs restent ouverts plus longtemps, jusqu'à 23h, grâce au point d'avant. Le climat est agréable, sauf exception, c'est-à-dire au moment où j'enregistre cette vidéo, et où nous sommes en pleine période de canicule, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. Sinon, cette année, je pense que la saison de Noël promet d'être particulièrement magique, puisque notre bien-aimé Mickey fêtera ses 90 ans. Et surtout, n'allez pas à Disneyland Paris le 12 avril. Encore moins le 12 avril 2022. Car ce jour est le jour de l'anniversaire du parc. Tous les 12 avril, c'est le jour de l'anniversaire du parc. Et c'est le jour où il y a le plus de monde avec le nouvel an et quelques autres dates importantes. Voilà. Maintenant, avant de finir, je vais vous exposer les calendriers d'affluence par mois. Vous voyez que le mois d'août est à éviter absolument, car il y a des jours de forte affluence et même un jour noir, donc le 15. En septembre, ça se relâche, et comme je vous ai dit, les journées calmes sont entre mardi et jeudi. En octobre, c'est pas trop ça, malgré quelques journées agréablement occupées, ça reste très bondé. En novembre, c'est calme, sauf le 1er novembre évidemment. Et en décembre, là, ça va, jusqu'à mi-décembre, et après, ça part complètement en steak, parce qu'on est en pleine période de Noël, et c'est à éviter absolument. Et pour finir, janvier est bondé jusqu'au 15, puis est relativement calme. Voilà, c'est à peu près tout. Ce que vous devez retenir, c'est de mardi à jeudi, jamais pendant les vacances scolaires, et de préférence entre janvier et mai, et jamais le 12 avril. Sur ce, rêvez votre voyage, et comme disait Walt Disney lui-même, pour réaliser quelque chose de vraiment extraordinaire, commencez par le rêver.